Alors, que s'est-il passé donc du côté de GameStop? Eh bien tout simplement, les actions chutent après l'annonce de la réduction du réseau de magasins. Du côté de GameStop, on avait déjà parlé, on est en train de jouer aux véritables montagnes russes entre Roaring Kitty et qui affrontent les fonds spéculatifs qui font de la vente à découvert sur le titre. Mais au milieu de tout ça, faut pas oublier qu'il y a une entreprise, une vraie entreprise pour le coup, et qui doit gérer son réseau, ses activités, et malheureusement elle est dans un secteur où tout ne se passe pas très bien. Et justement, les actions de GameStop donc, ont chuté hier après que le directeur général Ryan Cohen a informé les investisseurs de l'intention de l'entreprise de réduire son réseau de magasins. Les actions étaient en baisse de 13% à 24,86$ lundi après-midi, après l'assemblée annuelle des actionnaires. Lors de cette assemblée, Ryan Cohen a déclaré souhaiter un réseau plus petit et plus d'articles à valeur ajoutée pour essayer de stimuler les ventes et la rentabilité. Cependant, il n'a pas précisé comment les 4 milliards de dollars de liquidités résultant de cette opération d'une récente vente d'actions seraient donc utilisés par l'entreprise. Les actions GameStop ont connu des fluctuations importantes récemment, en partie à cause de la réapparition de Keith Gill alias Roaring Kitty, dont on avait déjà discuté précédemment, mais surtout c'est ce qui a suscité une vague d'exubérance parmi les investisseurs particuliers, et malheureusement on compte déjà, en tout cas sur le marché pour l'instant américain, des centaines d'investisseurs particuliers perdant sur le titre, qui était rentré particulièrement tard, et pour certains qui perdent déjà plus de 60% de leur investissement sur le titre. C'est aussi pour ça que lorsqu'on en discutait ces dernières semaines, je vous disais qu'évidemment on allait suivre ce qui se passe sur le titre GameStop, parce que concrètement c'est passionnant, c'est intéressant, et clairement bon, ça fait la une, et c'est vrai que voilà, on apprécie de regarder ça, mais il était hors de question d'investir, et c'est justement pour ça, parce que ça va beaucoup trop vite, et surtout que on sait, lorsqu'on a des bulles comme ça spéculatives qui sont liées tout simplement à des clôtures de position de hedge fund, ça déclenche des mouvements qui ont tendance à durer 24-48 heures grand maximum, et ensuite ça replonge. Et là c'est le cas, puisque par rapport à son pic de mai, l'action GameStop est revenue, donc a déjà chuté de plus de 70% pour rejoindre ses niveaux de 2021.